Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui, on va tout d'abord s'intéresser aux prénoms de certains personnages. Si certains prénoms sont des prénoms médiévaux, tout comme Isabeau ou encore Odonette, certains prénoms de personnages dans la série laissent à penser qu'on manque parfois d'imagination. Par exemple, il y a Noisette, Marronne, Châtaigne et Praline. A noter que Marronne et Châtaigne sont un clin d'œil de la part du réalisateur au film Le Petit Poucet de 1972 fait par Michel Boiron, avec entre autres Jean-Pierre Mariel dans le rôle de l'ogre. En effet, dans cette version, Le Petit Poucet a deux frères qui s'appellent Marron et Châtaigne. A noter que suivant comment on écrit Marronne, ça peut être l'anagramme de Romane, qui est le vrai prénom de l'actrice. Parlons maintenant un peu de Christelle, l'actrice, et de ses multiples rôles. Dans le chapitre 1, rappelez-vous, elle jouait le rôle d'une ramasseuse de branches d'arbres. Eh bien, dans le chapitre 2, elle incarne un membre du commando du Seigneur Swain, une espionne dans le village d'Amarante qui tue Esteban, le chien d'Amarante. Très présente sur les tournages, Christelle ne fait pas que son rôle du commando du Seigneur Swain, elle fait également beaucoup de figurations. On peut la retrouver par exemple ici, et même dans le grenier, c'est elle là. Vous ne croyez pas? Eh bien on vous la montre enfin de face. Comme on la reconnaissait trop, nous n'avons pas gardé ce plan. Petite anecdote, si on écoute la voix, Tous à l'auberge. Ce n'est pas la voix de Christelle, mais la voix de sa mère. Petit détour maintenant par le chapitre 2, première partie, Les chiens perdus, bienvenue à Amarante. Ce chapitre débute sur l'enterrement d'Alessia, le personnage mort entre le chapitre 1 et le chapitre 2, on ne sait pas comment. Même si on a des indices plus tard. Alessia est donc morte et c'est ainsi que Caliderson et ses amis arrivent au village d'Amarante. Ils assistent à un joli petit spectacle et chose curieuse, si on regarde bien, il y a ici un petit personnage que nous avions déjà vu. Il était dans le chapitre 1 en tant que figurant. Pourquoi était-il là? Tout simplement parce que c'est le petit frère d'Alessia, Hugo. Mais si dans le chapitre 2 il apparaît encore comme figurant, il n'est malgré tout pas venu seul. En effet, si on regarde bien, on aperçoit ici Alessia elle-même. Elle n'est pas venue pour jouer son rôle, mais tout simplement faire de la figuration, puisqu'elle en a eu l'occasion ce jour-là. Alessia apparaît encore dans le chapitre 3 lors d'un flashback où on la voit en train de partir de chez ses parents avec Sam. Ces événements précèdent la rencontre avec Caliderson dans le chapitre 1. Ce chapitre 2 commence la deuxième saison et après Jacques, c'est donc Oscar qui enfile le costume de Caliderson. Applaudissez! Parmi les amis de Caliderson, il y a le personnage de Léa, incarné par l'actrice Laura. Le personnage de Léa a traversé les montagnes enneigées avec Caliderson et le reste de la bande. Oui, mais voilà, à la fin du chapitre 1, Léa, c'est elle, non pas le personnage, mais le prénom de l'actrice, c'était Léa. À la deuxième saison, Léa a été remplacée par Laura pour le rôle de Léa. Or, à part le rôle même de Caliderson, quand un acteur quitte la série, il n'est jamais remplacé. C'est donc ici quelque chose de très rare. Notons enfin que Laura était figurante dans le chapitre 1. Il faudra encore reparler du spectacle car il y a beaucoup à dire, mais... Chut, c'est un secret.